Et il est temps de retrouver l'invité de Samedi Politique, Nathalie Arthaud, qui est la candidate à la présidence de la région Île-de-France pour Lutte ouvrière d'Aïkodoui, des régionales qui ont lieu dans un climat politique assez tendu et assez particulier. Avec cette semaine, la question: que faire si Marine Le Pen est en position d'emporter la région Nord Pas-de-Calais, Picardie? La gauche, le Parti socialiste, il y a un débat interne à savoir est-ce qu'il faut désister les listes PS au deuxième tour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette campagne des régionales qui tourne autour de Marine Le Pen et du Front National? D'abord, un premier commentaire. Si Marine Le Pen est aussi haute dans les sondages, ce n'est pas sur la base de son programme régional. C'est justement parce qu'en fait, cette élection est un combat politique de politique nationale et parce qu'il y a effectivement beaucoup d'électeurs qui ont envie de rejeter le Parti socialiste au pouvoir, de rejeter la droite, tous ces partis qui se sont relayés au pouvoir et qui ont laissé ce chômage monter et cette catastrophe sociale que l'on connaît. Donc moi, je l'analyse d'abord, cette montée du Front National, comme l'échec, comme la faillite, comme le fruit de la politique du Parti socialiste. Et donc pour vous, si jamais le Parti socialiste se désiste au deuxième tour, il n'acte pas cet échec-là et c'est une manœuvre politicienne qui ne correspond pas à ce qu'attend le peuple. Enfin, comment vous jugerez ? Le Parti socialiste fera ce qu'il voudra au deuxième tour. Moi, je l'accuse de fabriquer aujourd'hui le Front National, justement parce qu'il laisse les licencieurs faire ce qu'ils veulent, parce qu'il déroule le tapis rouge vis-à-vis du grand patronat, parce qu'il laisse les salariés dans la galère, parce qu'il est complice, vous savez, de ce chantage à la compétitivité, parce qu'il démolit les droits sociaux, et parce que dans les classes populaires, beaucoup se disent, bon ben voilà, finalement, ils sont comme les autres, comme la droite, et la réalité, c'est que oui, ils se relaient au pouvoir, la gauche et la droite, pour mener la même politique. Je dirais que même Hollande a fait bien pire, est allé plus loin que Sarkozy ne l'avait fait sur le mandat dernier. Mais donc, ce mécontentement, là, des classes populaires, il ne va pas vers vous. Or que pourtant, vous défendez les classes populaires, vous êtes un parti ouvriériste, comme on dit. Enfin, normalement, pourquoi ils ne se tournent pas vers vous ? Parce que le Front National, il fait son beurre sur l'abattement, sur la résignation. Et il faut quand même bien voir que tous les jours, on prêche aux salariés la résignation, aux chômeurs la résignation. Et ça, c'est vrai, le gouvernement le fait, le patronat. Mais tous les porte-voix du patronat nous expliquent tous les jours qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre. On lanterne les salariés. Et même pire, parfois, on leur explique que si ça va mal pour eux, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils sont trop bien payés, c'est parce qu'ils coûtent trop cher au patronat, c'est parce qu'ils ne sont pas assez flexibles, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps, c'est de leur faute. Donc, vous voyez, il y a une pression sans arrêt, finalement, pour culpabiliser les salariés. Alors, ceux qui ont un travail sont des privilégiés, ceux qui sont au chômage sont aussi des privilégiés parce qu'ils ont droit à des allocations au chômage. Et on nous met ça dans la tête. Alors, évidemment, sur cette base-là, oui, ça fait le lit de tous les démagogues. Et Marine Le Pen, là, est dans ce boulevard-là. Comment, Nathalie Arthaud, pouvez-vous renverser la tendance et faire en sorte que ces ouvriers reviennent éventuellement vers vous? Moi, je ne sais pas si on renversera la tendance comme ça en quelques minutes, là, en plus de présence dans les médias, dans le cadre de ces élections. Mais ce qui est sûr, c'est que nous disons qu'il y a une autre perspective pour les salariés que celle de passer à la moulinette, comme ça se passe dans toutes les grandes entreprises, où c'est l'aggravation des conditions de travail, où c'est un recul incessant des salaires, des primes, où on est en train de démolir les droits qui ont été acquis de haute lutte. Il y a une autre perspective, c'est celle justement de renouer avec les combats qui ont mené ces acquis sociaux. C'est les combats sociaux que vous évoquez, et notamment le plus symbolique là, ce dernier mois, c'est celui d'Air France. Donc évidemment, vous êtes porté en... Dans ces élections régionales, nous allons nous adresser à tous ceux qui sont victimes du chômage, de ces licenciements, qui ne supportent plus tout ça. Et nous nous adresserons aussi à tous ceux qui se sont reconnus dans la colère des salariés d'Air France, oui, et nous leur dirons, eh bien, il faut vous exprimer dans ces élections, pas vous exprimer en votant pour des partis comme le Front National, comme le Parti Socialiste, comme la droite, qui sont tous dans le camp du patronat. Et on l'a bien vu
justement dans cette affaire d'Air France. Regardez même comment le Front National, comment Marine Le Pen, comment Marion Maréchal Le Pen ont hurlé avec les loups en condamnant les salariés, en parlant même de lynchage. Donc le Front National est comme les autres en réalité. Alors bien sûr, il veut s'adresser soi-disant aux salariés, mais il les aime quand ils sont résignés, quand ils ne se battent pas, quand ils n'expriment pas leur colère. Eh bien moi, j'appelle pas ça un parti qui est dans le camp des exploités. Donc ces partis-là, ces grands partis qui effectivement sont au cœur de cette campagne, sont dans le camp du grand patronat, pas des travailleurs. Et il faut qu'ils expriment leurs intérêts de classe, justement à l'opposé de tout ce qu'on nous chante sur cette compétitivité. Et ça sera le sens du bulletin Lutte ouvrière. Alors c'est vrai que les régionales sont marquées par un contexte de colère sociale. Il y a peut-être aussi une colère fiscale, en tout cas avec l'augmentation de la taxe foncière, notamment pour les personnes retraitées, en raison de la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves. Et le gouvernement s'est rendu compte que c'était un danger potentiel. Il a dit qu'il traiterait le problème la semaine prochaine afin que ces hausses d'impôts de taxes foncières soient moindres pour les personnes dont le revenu n'a pas évolué. Comment vous accueillez pas ce recul, mais cette prise en compte du gouvernement? Eh bien, on verra. Ce qui est sûr, c'est que là, il explique que c'est une décision qui avait été prise par Sarkozy en 2008. Mais je vous ferai quand même remarquer qu'elle a été aggravée par la fiscalisation de la majoration, vous savez, de la pension de ceux qui ont élevé 3 enfants. Et finalement, toutes ces mesures ne font que s'accumuler. Sarkozy, effectivement, a attaqué les droits, ça me fait tout drôle de vous voir attaqué les salariés. En héros de la révolte fiscale. Et finalement, Hollande, non mais pour les pauvres, pour les plus modestes, là c'est bien de cela dont on parle. On parle de retraités modestes qui parfois, souvent même, sont en dessous de 1 000 € par mois. Mais vous savez, la réalité, c'est que le gouvernement nous dit qu'il va baisser les impôts pour les plus modestes là l'année prochaine. Mais ce qu'il donne d'un côté, il le reprend de l'autre. Parce que le revers de tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est moins de droits sociaux, c'est moins de services publics, c'est de plus en plus des services payants. Ça sera des cantines. Le prix des cantines qui vont augmenter, ça a été le cas dans un grand nombre de villes déjà cette année. Et ça va continuer. Donc cette baisse des impôts, c'est un leurre. Et le gouvernement reculera peut-être sur ce qu'il a appelé une bourde, une bêtise, enfin bon, peut-être. Mais est-ce qu'il va reculer sur l'attaque vis-à-vis des retraites complémentaires ? Est-ce qu'il va arrêter de démolir le Code du travail ? Est-ce qu'il va revenir sur tout ce qui a fait ces 3 ans maintenant de pouvoir et qui sont des reculs incessants de la condition ouvrière. Ça, je ne le crois pas. Allez, on va parler d'Aïk maintenant d'un autre sujet. On a célébré, je ne sais pas s'il faut parler d'anniversaire, il y a 10 ans, les émeutes. On s'est rappelé des émeutes dans les banlieues et c'est parti d'Île-de-France. Parti d'Île-de-France. Est-ce que vous pensez qu'il rien n'a été fait en 10 ans ? En sachant qu'on rappelle, vous habitez en Seine-Saint-Denis, vous habitez Pantin et vous enseignez à Aubervilliers. Oui, et je suis... Vous êtes prof d'économie et de gestion. J'ai habité longtemps à Vaux-en-Velin, dans la région lyonnaise, donc effectivement, les quartiers populaires, je connais. Et je sais qu'il y a eu des rénovations, je sais qu'il y a eu des milliards qui ont été mis par l'ANRU pour pour rénover des bâtiments. Ça, c'est une réalité, mais en même temps, le chômage n'a fait qu'augmenter. En même temps, cette jeunesse, elle est livrée à elle-même, elle est abandonnée, y compris l'école n'est absolument pas à la hauteur. Ça faisait partie des priorités de ce gouvernement. L'école, la jeunesse. La réalité, c'est que l'école, les collèges manquent cruellement de moyens dans ces quartiers-là. Et tout ça fait effectivement que je crois que la situation a empiré. Elle a empiré parce qu'il y a la montée aussi de l'individualisme. Il y a une tension dans la société aussi, avec un racisme qui monte. Vous l'observez, vous, dans votre classe ? Il y a un repli. Dans ma classe, non, pas tellement. À Aubervilliers, non. D'ailleurs, on peut dire que les jeunes sont beaucoup aussi ensemble. Non, mais on dit beaucoup que les lycéens sont communautaristes. Alors, il y a les blagues d'un côté. C'est une vision caricaturale, mais on dit beaucoup, des fois, dans les classes, voilà, ils sont par... Ça, vous l'observez pas. Non, c'est pas... Par contre, eux sentent cette pression qui existe sur eux. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle existe. Cette discrimination, elle est réelle. Et cette montée-là de la méfiance, de l'individualisme, on le sent. Il y a de plus en plus, une incompréhension, un fossé qui se creuse et qui vraiment... Enfin, le terreau de tout cela, c'est véritablement ce chômage de masse. C'est le fait donc, pour vous, toutes les mesures qu'a annoncé Manuel Valls lundi au Muron, on va le voir, les images, ça ne peut pas régler les choses tant qu'on ne fait pas un règlement au niveau national sur le chômage. Quelle mesure ?
Quelle mesure, dites-moi. Le renforcement de la loi SRU pour aider Ce sont des gesticulations et franchement, alors à chaque fois qu'il y a une élection, effectivement, on va sanctionner, etc., etc. Et ça fait des années qu'ils nous expliquent que maintenant, ils vont sévir et qu'enfin, ces logements vont sortir de terre. Mais écoutez, ça suffit avec ça. Il manque 1 300 000 logements sociaux dans ce pays. Il ne faudrait pas 10 ans pour les construire s'il y avait une volonté de la part de l'État de le faire. Il n'y a pas cette volonté-là. Encore une fois. Et nous disons que, oui, il faudrait les contraindre, mais il faudrait que l'État s'y mette, lui, directement à les construire. Vous savez, c'est ce qui est un peu prévu avec des opérations d'intérêt national. Je pense qu'il y a pas mal de maçons, pas mal de peintres, pas mal d'ouvriers du bâtiment qui aimeraient être embauchés directement par l'État pour les construire, ces logements. On n'est pas obligé de passer par tous ces marchands de béton qui n'ont pas envie de les construire parce que ça ne leur rapporte pas assez. Allez, on se recentre, Daïk, sur la campagne et sur les régionales. On est déjà parti. Alors, vous n'avez pas de programme. Alors, je n'apprécie tout de même pas que l'on dise ça. Oui. Soit vous avez un programme moins développé que Valérie Pécresse ou Claude Barthelone qui tient en centaines de pages, enfin 100 pages. Non, si on parle des régionales, c'est très clair. Si nous avons des élus, nous, lutte ouvrière, eh bien, systématiquement, ils soutiendront ce qui va en faveur des plus pauvres, des classes populaires, des travailleurs, et nous dénoncerons tout ce qui s'apparente à des cadeaux au patronat. Alors, parce qu'il y a des millions de cadeaux qui sont donnés aux entreprises. Je ne sais pas si c'est des cadeaux. Par exemple, par exemple, sur l'apprentissage, il y a des mesures, chaque candidat propose de donner un petit peu d'argent aux entreprises qui embaucheront des apprentis. Donc pour vous, ça ne sera pas une pratique que vous feriez? L'apprentissage, maintenant, ça ne coûte plus rien. Et on est même dans une situation où l'apprenti va se mettre à devoir payer son patron pour avoir droit à un apprentissage. On en est là aujourd'hui. L'apprentissage, et même avec tout ça, c'est une galère incroyable pour les jeunes pour décrocher un contrat d'apprentissage, de professionnalisation avec l'employeur. Et ça, moi, je peux vous en parler. Dans mon lycée, on a des élèves qui sont en BTS, qui cherchent en permanence, mais c'est extrêmement difficile. Et pourtant, justement, effectivement... si on aide un petit peu les entreprises, elles seront peut-être... Mais on ne fait que les aider. On ne fait que les aider. Elles sont couvertes de milliards, de dizaines de milliards. Ça fait des décennies maintenant qu'on nous explique qu'il faut arroser le patronat et qu'il va se mettre à créer des emplois, à embaucher des jeunes. Mais c'est pas vrai, la réalité est là quand même. On peut faire le bilan de cette politique. On a du recul pour ça. Le chômage n'a fait qu'augmenter. Alors les subventions au patronat, elles ont augmenté et le chômage aussi. Nathalie Arthaud, si vous étiez élue présidente de la région Île-de-France, ce serait quoi votre première mesure phare et concrète? Non mais je veux bien qu'on fasse de la politique fiction, mais moi je pense que... Non, c'est pas de la fiction. Je pense que dans ces élections, l'enjeu il est à un autre niveau. Et je crois que beaucoup l'ont compris. Beaucoup veulent se saisir de ces élections régionales pour dire tout le mal qu'ils pensent de cette politique qui est tout le temps favorable au patronat, aux plus riches, à ceux qui dégoulinent de milliards et qui les laissent condamnés à leur situation. C'est pas tout à fait vrai. Dans la région Île-de-France et dans les régions, le patronat, il finance les transports. Il paye la moitié du pass niveau. Il paye une taxe particulière pour aider au financement du Grand Paris. Non, mais il aide aussi la politique des transports, par exemple, dans les régions. Attendez, encore heureux que les entreprises payent un petit peu des impôts. Encore heureux. Mais c'est quand même nous qui payons. Tout l'argent va vers le patronat. Le patronat en distribue quand même un petit peu de son côté, et notamment sur les transports. Non, je suis désolée, mais heureusement que le patronat, comme les plus pauvres, comme y compris, vous savez, ces ménages dont on dit qu'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, qui payent la TVA, qui est quand même de 20%, je vous rappelle, sur tout ce qu'ils achètent. Et c'est eux qui remplissent les caisses de l'État. Vous savez quand même que la TVA, c'est la moitié des recettes de l'État. Donc, le financement de tout ce qui se passe dans la société, il est basé sur vous êtes contre l'impôt sur le revenu pour tous. Il est en réalité sur le dos des plus pauvres. Donc c'est ça la réalité. Donc encore heureux que le patronat participe un petit peu. Maintenant, dans ces élections, il y a un enjeu national. Et les travailleurs sont en droit d'interpeller justement le Parti socialiste. J'espère qu'ils le feront avec le bulletin. Et ce sera le dernier mot. Merci.